Alors on savait par les archives qu'il y avait dans ce quartier, il y avait l'ancienne capitainerie du château. La capitainerie, c'est l'intendance du château, c'est en fait les services techniques du parc. C'est de cet endroit qu'on gère l'ensemble du domaine avec du personnel, de l'outillage, des charrettes, des chevaux, etc. etc. Et ça apparaît sur les plans anciens, sur les archives du château. Heureusement, on a beaucoup d'archives concernant Saint-Maur. D'abord les archives de l'abbaye, qui est extrêmement ancienne et dont les fonds sont conservés, et aussi des archives du château, notamment pour la période qui appartient au prince de Condé, c'est-à-dire la dernière famille propriétaire. Et là, c'est pour ça que les archives sont au château de Chantilly, et aussi un peu aux archives nationales. Donc on savait que ce site était sensible. Donc comme il est prévu la construction d'une résidence sur le terrain, il y a eu l'année dernière un sondage qui a été fait. Un de mes collègues est venu, a sondé, a constaté que les vestiges étaient présents et qu'ils semblaient correspondre à ce qu'on attendait. Ce qu'on attendait, c'était les grandes écuries du parc. Et effectivement, on les a trouvées. Voilà. Maintenant, la fouille a été déclenchée et elle sert à décrypter tout ça. C'est pas juste des sondages, on fouille l'ensemble de la surface de façon à ce qu'au moment où la construction se fera, l'information scientifique soit sauvegardée. On s'aperçoit ici qu'il y a en fait plusieurs étapes. Le bâtiment des écuries qu'on est venu chercher existe, il est derrière nous, mais il n'a pas été construit pour ça. Au départ, ce qui a été construit, c'est une grange dîmière, c'est-à-dire un énorme bâtiment de stockage qui a été fait au Moyen-Âge et dont le rôle était d'engranger le produit des impôts en nature. Donc les exploitants agricoles du domaine de l'abbaye à l'époque venaient chaque année verser une part de leur récolte, c'était leur impôt. Ils n'avaient pas de pièces de monnaie dans la poche, il y avait très peu de monnaie en circulation, donc on payait les impôts en nature. Et ces granges, il en reste quelques-unes, sont là pour stocker tout ça. Et puis ponctuellement, ça a été utilisé une fois à la Renaissance et une fois pendant la Révolution française pour y mettre des chevaux parce que c'est des moments où on a eu besoin de place supplémentaire pour les écuries. On sait qu'on est dans un endroit où à la Révolution, il y a plusieurs centaines de chevaux qui sont présents. Alors on est là depuis la mi-septembre, c'est-à-dire qu'on attaque la 6e semaine. On a encore un mois de travail devant nous. La fouille archéologique, c'est pas juste un creusement, c'est un décodage du sol. C'est comme un jeu pour enfants très compliqué où on a des couches archéologiques qui chacune ont été posées ou retirées par tous les gens qui ont occupé le site, qui ont transformé, qui ont réaménagé, qui ont construit, et tout ça, ça laisse un paysage de couches archéologiques qui sont des emboîtements complexes. Notre problème est d'arriver à comprendre ces emboîtements et à les démonter dans l'ordre. Imaginez un Mikado, c'est le même principe, où vous devez tout démonter dans l'ordre, sinon ça s'effondre. Alors pour nous, ça ne s'effondrera pas, mais si on démonte dans le désordre, on ne comprendra pas la chronologie. Ce que vous voyez en ce moment, le travail qui est en cours en ce moment sur le chantier, c'est du travail à la truelle, qui est l'outil fétiche de l'archéologue. Tout le monde connaît la truelle dans la main de l'archéologue. Truelle d'ailleurs spécifique, c'est le seul outil que nous faisons fabriquer à nos besoins. Tous les autres outils que nous utilisons sont piratés, sont utilisés par d'autres corps de métier. En ce moment, nous sommes plutôt vers la fin de la fouille et il nous reste énormément de toutes petites couches, très difficiles à déterminer. Donc tout ça, c'est du travail assez fin. C'est le moment où la fouille ralentit parce qu'elle devient très précise. Mais à d'autres moments, on utilise des outils beaucoup plus brutaux, hein. On utilise des pelles, des pioches, et aussi on utilise des très gros engins, des moyens engins, des petits engins. En fait, on adapte à l'instant T, en fonction du besoin, du type de couche qu'on enlève, de son intérêt, on adapte les moyens. Quelquefois, il faut aller très vite, d'autres fois, il faut aller lentement parce que c'est sensible. Et donc, contrairement à l'idée que le public s'en fait, nous sommes des gens pressés. Nous ne sommes pas patients du tout. Nous avons des délais à respecter, nous avons des objectifs scientifiques à respecter et nous sommes encadrés par le ministère de la Culture qui exerce sa fonction de contrôle scientifique.
Donc il faut à la fois ne pas aller lentement sur des couches qui n'ont aucun intérêt et en même temps se porter précisément sur des couches sensibles. En ce moment, c'est de la fouille fine. Peut-être cet après-midi, on va sortir une machine.